Bonjour mes belles Mélusines, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle matinée. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Alchimie Business dans lequel on va parler de plaisir, de simplicité, de légèreté, parce que j'ai quand même un petit peu l'impression que depuis la dernière pleine lune de la semaine dernière, c'est un petit peu lourd quand même, hein. Ça a l'air un petit peu lourd, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu découragées, un petit peu frustrées, fatiguées, voilà, qui sont pas au top de leur forme. Et j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous parler de ça. Et puis on est en fin d'année, en plus c'est le moment de faire le bilan, de faire la planification de l'année prochaine. Et du coup, je trouve que c'est le bon moment de parler de tout ça. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Pour le moment, j'avoue que j'ai l'impression d'être un petit peu seule. Ça commence à arriver. C'est cool. Ça me fait plaisir. Donc voilà, dites-moi quand vous arrivez si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Il y a les boubonnets aujourd'hui qui sont excités comme des puces. Ils n'arrêtent pas. Alors j'ai remarqué que mes clientes avaient un petit peu moins d'énergie, mais par contre les animaux, ils sont à fond, à fond. Coucou Audrey, coucou Corinne, coucou ma belle Claire. Eh bien je suis contente que le thème vous plaise, ça me fait plaisir. C'est vraiment le thème qui m'est venu après ma séance de ce matin, parce que je vous avoue que j'avais rien préparé encore. J'ai eu mes règles dimanche en fin de journée. Du coup, j'ai été très très fatiguée dimanche soir, j'ai été très très fatiguée hier. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que du coup, j'avais pas préparé notre live. Je m'étais dit, comme d'habitude, que les thèmes me viennent, que voilà, je lâche prise et je laisse venir ce qui me vient. Et là, je sors tout juste d'une séance avec une belle entrepreneuse avec laquelle on a beaucoup parlé de plaisir, de remettre du plaisir, de remettre de la légèreté. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, de tout ça. Alors, je redescends. Coucou ma belle Virginie. Coucou Marlène. Bonjour Devanea. Alors donc, oui, c'est ça, Claire. La Lune actuellement est en effet décroissante, donc on peut avoir tendance à être un petit peu plus fatigué, à aussi libérer des choses. Voilà, on est dans un processus de libération pendant la Lune descendante. Donc il est normal d'être un petit peu moins bien, d'avoir, on va dire, des humeurs un peu moins bonnes. C'est tout à fait normal. Ben, je te fais de gros bisous, Marina. Passe une belle après-midi. Donc aujourd'hui, on va voir 4 clés très simples à mettre en place pour remettre du plaisir et de la légèreté dans votre quotidien de femme entrepreneur, d'entrepreneuse. Donc pourquoi j'ai mis de femme entrepreneur? Parce que ces 4 clés pour remettre du plaisir et de la légèreté dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc si vous n'êtes pas entrepreneuse, vous pouvez quand même rester parce que je pense que ça va vous aider. Ça va vous permettre de voilà, d'avoir aussi des réponses pour votre vie personnelle. Et d'ailleurs, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai très souvent des personnes qui me suivent hein, et qui sont pas du tout entrepreneuses et qui viennent me dire oui, ton live la semaine dernière, il m'a beaucoup plu parce que c'est vrai qu'on peut le transmuter aussi dans la vie personnelle. Et oui, c'est vrai. J'essaie aussi de faire en sorte parce que je sais qu'il y a je dirais quand même un gros pourcentage de ma communauté qui n'est pas forcément entrepreneuse. Donc j'essaie aussi de vous apporter d'autres choses pour votre vie personnelle. Oui, je suis sûre que ça va vous faire du bien. Coucou Pauline, coucou Denise, coucou Isabelle. Ok, donc je vais rapidement me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore ou qui me connaissent pas bien. Alors moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch depuis maintenant 8 ans et demi à peu près. Donc là d'ailleurs, je crois que ça fait à peu près 8 ans que j'ai été certifiée. Je crois que je suis en train de célébrer avec vous mes 8 ans de certification.
Je ne sais plus quel jour c'était, mais c'était dans ces eaux-là. Je ne sais pas, c'était pas le 5 décembre ou voilà, quelque chose comme ça, mais c'était dans ces eaux-là. Donc, j'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses. Le mot ambitieux est important pour moi, à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Donc voilà ma mission. Ma mission, c'est vraiment l'alignement. Voilà, c'est ma première mission. C'est vraiment de vous aider à vous réaligner, mais aussi à mettre voilà, plus de magie, plus de plaisir, plus de structure, plus de simplicité, de légèreté dans votre business. Voilà, c'est important aussi à mes yeux. Et vous le savez peut-être ou peut-être pas, parce que je ne sais pas si vous me suivez aussi sur Instagram. Si vous ne le faites pas, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, parce que je ne partage pas toujours les mêmes choses. D'ailleurs, ce matin, j'ai partagé un post sur ma naissance, sur l'histoire de ma naissance et tout ce que ça a engendré en moi. Donc, si vous n'êtes pas sur Instagram, allez-y. Vraiment, je vous invite à me rejoindre. Parce que je ne suis pas sûre que ça soit un post que je partage sur Facebook. Alors, donc, ce que j'allais vous dire, voilà, c'est que je vais bientôt, dans quelques mois, publier un livre. Parce qu'en fait, j'ai été contactée par une maison d'édition et j'ai eu mon rendez-vous la semaine dernière avec l'éditeur. Et donc, ben, il est prévu que j'ai écrit mon premier livre pour le 5 juin. Voilà. Donc, vous en saurez plus dans les mois à venir, mais je voulais aussi célébrer ça avec vous parce que c'est une belle nouvelle, je trouve, et j'ai hâte. C'est une nouvelle aventure et je trouve que c'est hyper enthousiasmant. Voilà pour la petite info. Alors, on y va. 4 clés pour remettre du plaisir et de la légèreté dans votre quotidien de femme entrepreneur. J'aimerais vous poser une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez du plaisir et de la légèreté dans votre quotidien de femme entrepreneur, voilà, d'entrepreneuse? Est-ce que vraiment, au quotidien, vous ressentez du plaisir, de la joie, de la légèreté, de la simplicité? Est-ce que ça dépend? Voilà. Est-ce que c'est kiff-kiff ou est-ce que non, c'est pas du tout le cas? Moi, je vous avoue qu'en ce mois de décembre, c'est un petit peu kiff-kiff. C'est pas tout le temps le plaisir, la légèreté, la simplicité. Je me dois d'être honnête avec vous. Je ne suis pas parfaite, hein. Et actuellement, j'ai remarqué que j'avais besoin de faire des petits réajustements, voilà, de revoir quelques petites choses, hein, pour me sentir encore plus joyeuse, encore plus légère dans mon quotidien d'entrepreneuse. Donc dites-moi si vous, c'est plutôt waouh, plutôt kiff-kiff ou plutôt bof-bof. Voilà, j'attends de vous lire et en attendant, je vais aller lire ce que vous avez marqué parce que j'ai vu plein de petits messages. Alors, oui Audrey, c'est une belle nouvelle. Merci Virginie. Merci Pauline. Merci Corinne. Oui Virginie, toi en plus, tu as écrit plusieurs livres, donc je vais suivre tes pas un petit peu. Donc Julie, pour toi, ça dépend des jours. Audrey, ça dépend des jours. Claire, beaucoup de plaisir, mais parfois pas légère. Et oui, c'est important d'avoir les deux, d'avoir du plaisir et de la légèreté. Carmen, toi, c'est bof bof. Ok. Merci pour votre authenticité, en tout cas. J'apprécie beaucoup que vous soyez sincère et que vous me disiez, voilà, ce qu'il en est pour vous. Alors Isabelle, oui, de plus en plus, même si de temps en temps, c'est dur. Je comprends. C'est vraiment le cas pour moi aussi. J'avoue que je pars de loin parce que je suis quelqu'un qui avait besoin de travailler dur pour un petit peu prouver mon existence. J'en parlais un petit peu ce matin dans le post sur Instagram. Voilà, quelque part, je travaillais dur, j'ai beaucoup travaillé dur, j'ai beaucoup, euh, comment je pourrais dire ça, valorisé mon être par le travail. Et du coup, j'avais tendance à culpabiliser quand je ne travaillais pas. Et je me suis beaucoup mis dans les efforts, dans les contraintes, voilà, dans toutes ces choses-là. Et du coup, ça m'a amené pendant longtemps à ne pas forcément éprouver de plaisir et de légèreté au quotidien. Et de plus en plus, j'accepte de me reposer, de prendre du temps pour moi, de ne pas faire tout ce qui est noté dans ma to-do list, etc., etc. Et c'est totalement OK aujourd'hui. Mais il peut m'arriver encore
de pas avoir assez bien optimisé, pas assez avoir délégué non plus, on va en parler tout à l'heure, pour me sentir légère et dans le plaisir. On va parler de tout ça. Vous allez voir, je vais pas mal aussi vous parler un petit peu de moi, parce que je trouve que c'est important aussi de vous donner des exemples. Et puis, comme je le dis souvent, il faut arrêter de penser qu'un coach est parfait ou qu'un coach sait tout ou que sa vie est merveilleuse, parce que oui, on a les outils, mais on est aussi des êtres humains. Et du coup, nous aussi, ça nous arrive, ben voilà, de ne pas être parfait dans dans ce qu'on enseigne. Voilà, on est en constant apprentissage, comme vous. Alors, je remonte pour lire. Alors, Virginie, tu dis du plaisir, oui, mais de la simplicité, non. J'adore mon travail, mais mon rôle de maman me bouffe tellement de temps et d'énergie que je ne sais pas si j'aurai assez de tout ça pour garder mon entreprise. Je comprends, totalement. Même si j'ai pas d'enfant, je comprends. Coucou Marina. Alors pour toi, Christa, c'est waouh, mais cela n'a pas toujours été le cas. Voilà, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Alors Corinne, toujours beaucoup de plaisir et de passion avec de la légèreté. En cas de fatigue, tu écoutes ton corps. Bravo à toi. Il faut juste savoir que parfois, c'est moins facile d'écouter son corps. Claire, je pense être comme toi, me valoriser par le travail, je m'en occupe pour être mieux. Très bien. Isabelle, ton témoignage sur Insta m'a beaucoup parlé, car il ressemble en quelques points au mien. J'apprends avec le temps à vivre pour moi. Oui, c'est important, tout à fait. Marina, me reconnecter au plaisir, c'est un message qui revient beaucoup dans ma vie ces dernières semaines. Alors, tu n'es pas là pour rien, Marina. Alors, j'aimerais déjà vous partager une première clé qui me semble essentielle. C'est le fait de vous détacher des messages contraignants. Alors, c'est quoi les messages contraignants? C'est tous les petits messages qu'on a entendus quand on était des petites filles ou des petits garçons, s'il y a des hommes ici présents. Merci beaucoup. Je ne suis pas en orange en fait. C'est bizarre que ça fasse orange. C'est du marron. Mais merci, c'est gentil. Alors du coup, les messages contraignants, c'est fais des efforts, sois parfait, fais plaisir, fais vite, sois fort. Tout ça, c'est des messages contraignants qu'on appelle aussi des drivers. Et en fait, c'est des petits messages qu'on a entendus quand on était enfant et qui nous ont façonnés, qui nous ont conditionnés et qui font que, adultes, on va avoir certains comportements. Par exemple, le soi parfait, ça va donner des personnes un petit peu perfectionnistes qui vont vouloir tout le temps que proposer des choses parfaites, qui vont y passer énormément de temps. Et là, le côté simplicité, il n'est pas trop là, hein, on est d'accord. Les personnes qui vont avoir le driver ou le message contraignant fait des efforts, ça va plutôt être là des personnes qui ont tout le temps entendu ça, voilà, quand elles étaient enfants, et qui vont avoir tendance à tout le temps vouloir être dans l'effort. Il faut travailler dur pour réussir. Il faut travailler dur pour générer de l'argent. Voilà, elles vont être dans les efforts, la dureté. Et j'ai eu des clientes comme ça qui avaient du mal à accepter la simplicité. Pour elles, si c'était simple, c'était pas normal en fait. Elle valorisait pas non plus la simplicité. Donc si par exemple certaines tâches pour elles étaient faciles, ben, elles allaient mettre des prix bas. Parce que pour elles, en fait, elles estimaient que mettre des prix hauts, c'était relié au fait de travailler dur. Donc voilà, ça c'est le driver fait des efforts. Le driver fait plaisir, ça va être des personnes un petit peu comme moi, qui ont tendance à vouloir faire plaisir, à vouloir répondre à tout le monde, et pendant longtemps, en fait, j'ai été un petit peu... comment je pourrais vous dire ça? Je me suis un petit peu perdue dans tout ça. J'ai le cheveu qui me gêne là. J'arrive pas à l'enlever. Attendez. Voilà. Ça me gênait pour parler. Donc en fait, à un moment donné, j'ai vraiment senti que je posais pas assez mes limites, que je donnais trop, que voilà. Et j'ai dû resserrer un petit peu les vis, recadrer un petit peu, poser des limites parce que j'étais beaucoup trop dans le faire plaisir. Il y a le fait vite. Donc le fait vite, ça va être des personnes qui vont toujours vouloir aller vite et qui vont jamais forcément s'arrêter et qui vont vouloir de la productivité, de la performance, de la performance, de la performance. Et ça, c'est pas bon non plus. On s'épuise à vouloir ça. Et après, il y a le soi fort. Et là, c'est des personnes qui vont s'empêcher de se montrer vulnérables, qui vont pas vouloir dévoiler un petit peu leurs faiblesses,
qui vont pas vouloir trop parler d'elles par peur d'eux, etc., etc. Donc on a toutes, hein, je vous dirais, un, deux ou trois drivers un petit peu prioritaires. Moi, je vous dirais, le mien, c'est sois parfaite, hein, et fais plaisir. C'est surtout ceux-là qui m'ont un petit peu gênée dans toute ma vie. Et du coup, ben, le soi parfait, j'avais tendance à être assez perfectionniste, à vouloir toujours que tout soit bien fait, à perdre du temps, etc. Et à vouloir tout contrôler du coup. Voilà, et on en reparlera tout à l'heure, c'est pas très très bon. Donc, on a ces drivers-là qui vont nous empêcher du coup de prendre du plaisir et d'être dans la légèreté. Parce que si on a par exemple soit parfait, on ne prend pas du plaisir quand on est dans le perfectionnisme. On ne prend pas non plus de plaisir et on n'est pas léger quand on est dans la perfection. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'est pas non plus léger et on ne prend pas de plaisir quand on est dans le fait plaisir. Parce que du coup, on s'oublie, on ne s'écoute plus, on est là pour les autres. Il y a un vrai oubli de soi. Donc, c'est pas possible non plus. Et vous comprenez que pour tous les drivers, c'est la même chose. Donc, vous allez devoir comprendre un petit peu quels sont les drivers que vous avez, quels sont les messages contraignants qui sont là en vous. Et vous allez devoir petit à petit vous en détacher. Voilà, ça va être important pour pouvoir prendre plus de plaisir et pour pouvoir être plus dans la légèreté. Et je vous dirais, c'est la même chose avec vos blessures, hein. Si on prend, je ne l'ai pas marqué, mais si on prend les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, c'est pareil. Si on a la blessure de rejet, on va avoir certains comportements. Si on a la blessure d'abandon, on va avoir certains comportements. Et tout ça, ça va nous empêcher aussi d'être dans le plaisir, d'être dans la légèreté, d'être dans la simplicité. Moi, par exemple, j'ai la blessure d'injustice. La blessure d'injustice rejoint beaucoup le soi parfait. Donc, c'est des personnes qui vont aller vers la perfection parce que leur manière d'exister, c'est voilà, en étant dans le faire, beaucoup dans le faire. Et voilà, on n'est pas dans le plaisir quand on est dans le faire. On n'est pas dans le plaisir quand on est, quand je dis quand on est tout le temps dans le faire. On n'est pas non plus dans le plaisir quand on veut absolument que tout soit parfait, quand on veut tout contrôler. Ce n'est pas possible. Les personnes qui ont la blessure d'abandon, j'en ai beaucoup en rendez-vous. Ben, ces personnes-là, elles vont avoir tendance à vouloir plaire à tout le monde pour ne pas être abandonnées, pour être aimées absolument. Ben là, c'est pareil, quand on veut faire plaisir à tout le monde, quand on veut plaire à tout le monde, on s'oublie. On n'est plus dans le plaisir. Donc tout ça, ça va être important aussi d'y travailler dessus, que ce soit vos blessures ou que ce soit vos messages contraignants. Alors je vais vous lire avant de passer à la deuxième clé. Hop. Alors, Claire, mes guides m'ont parlé de remplir mes clients en ce moment de joie, de vivre plaisir, voir la beauté. C'est une très bonne chose, en effet. Donc Christa, tu te reconnais, c'est top. Isabelle aussi, ça m'étonne pas de toi. Marina, ok. Coucou Floriane, tu pourras écouter le début en replay. Donc Pauline, toi tu as le soi parfait et fait plaisir. Je crois qu'on est beaucoup, de toute façon on attire ce qu'on est, hein. Donc moi, ayant le fait plaisir et le soi parfait, je vais attirer à moi une communauté qui a pas mal ça. Et d'ailleurs c'est la même chose pour les blessures, hein. Moi j'ai la blessure d'abandon et j'ai la blessure d'injustice qui sont, je pense, mes deux blessures principales. J'attire à moi beaucoup de personnes qui ont ces deux blessures-là. Voilà, c'est comme ça, c'est normal. Alors Virginie, tu dis, j'ai mis du temps à comprendre que le prix de nos produits ne doit pas être fixé en fonction de notre temps de travail ou de la difficulté. Exactement. Ça, c'est important de le comprendre. On établit un prix par rapport à la valeur de la transformation ou de ce qu'on apporte à la personne. Pas par rapport au temps ou pas par rapport à si ça nous semble simple ou compliqué. Non. De toute façon, si quelque chose nous semble compliqué, c'est que c'est pas aligné à nous. Donc c'est qu'on ne devrait pas le proposer en fin de compte, hein. Ça, je le glisse. Voilà, je le glisse et j'espère que vous l'entendez. Si ça n'est pas, si c'est compliqué, si ça n'est pas simple, c'est que c'est pas aligné. Voilà, c'est pas aligné. C'est pas se dire oui, si c'est trop simple, c'est que c'est pas ma mission, c'est pas ce que j'ai à faire. C'est des bêtises de penser ça. Si c'est simple pour vous, c'est que c'est votre zone de génie quelque part et c'est que c'est vers ça que vous devez aller, tout simplement. Alors Claire, toi tu parles de l'humiliation, je comprends, ok. Julie, tu es dans le faire plaisir et sois parfaite, hein, c'est ça. Coucou Cindy.
Donc voilà, on va avoir des messages contraignants, on va avoir des peurs, comme Audrey dit, la peur de l'abandon, etc. Et tout ça, ça nous conditionne, ça nous façonne. Et ça va nous empêcher d'être dans le plaisir et la légèreté, parce qu'on va avoir des comportements un petit peu stéréotypés, on va dire ça comme ça, qui vont pas forcément être justes et qui vont pas être nous non plus. Donc on doit se détacher de tout ça pour aller vers le plaisir, vers la simplicité, vers la légèreté, vers l'harmonie et vers la liberté d'être qui on est vraiment, en dehors de ces conditionnements, en dehors de ces masques que nous portons. On a choisi d'être entrepreneuse pour être libre, donc ne nous laissons pas conditionner par ces masques ou par ces drivers, par ces messages contraignants. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième dont je voulais vous parler, c'est le fait de tout simplement s'aligner au plaisir, à la joie. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez mettre en place des stratégies qui vous rendent joyeuse. Par exemple, moi, je ne suis pas très fan des challenges. Il y en a beaucoup qui proposent des challenges, qui proposent voilà, certaines stratégies qui, moi, ne me plaisent pas. Je ne vais pas aller vers ces stratégies. Je vais aller vraiment vers les stratégies qui me plaisent. Faire des lives, j'adore. Donc, autant j'étais fatiguée ce matin, j'ai eu du mal à me lever, je vous avoue. Autant j'avais pas forcément de sujet à aborder tout à l'heure, hein. Ça m'est vraiment venu avant la séance. Autant j'adore faire des lives avec vous. Donc, je savais qu'après le live, j'irais mieux. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai annulé dans mon emploi du temps. Par contre, il est possible que j'ai posé des actions pour cet après-midi que je ne fasse pas parce que je vais avoir besoin de me reposer, de me ressourcer et d'être un peu plus dans l'écoute de moi et dans le plaisir. Donc vous, ça va être pareil. Vous allez reprendre un petit peu vos tâches et vous dire qu'est-ce qui me met dans de la joie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait vibrer en fait dans toutes les tâches que j'ai. Que ce soit au niveau des stratégies, que ce soit aussi au niveau de vos offres. Quelles sont vos offres qui vous font vibrer? Si ça ne vous fait pas vibrer, arrêtez de proposer ça. C'est que c'est pas aligné. Ce qui vous fait pas vibrer, c'est pas aligné. Donc ça vous met pas dans de bonnes énergies. Et le but quand même, c'est que vous soyez dans de bonnes énergies. Parce que si vous êtes dans de bonnes énergies, vous allez être attractive, vous allez être magnétique et vous allez attirer du monde sans faire de pub. Pour tout vous dire, par exemple, moi, mon offre alignement business, je ne fais quasi jamais de pub dessus. Je n'en parle pas, elle est sur mon site. J'ai des demandes de rendez-vous découvertes tous les jours. Encore ce matin, j'ai une personne d'Australie qui m'a écrit. Donc je pense qu'elle est française, hein, mais par contre elle habite en Australie. Elle m'a écrit ce matin. Voilà, je fais quasi jamais de pub parce que c'est une offre que j'aime profondément et dans laquelle je m'éclate. Donc elle vibre toute seule. Ça va être pareil pour votre clientèle. N'accompagnez que des personnes qui vous font vibrer, qui vous mettent dans de la joie. Si je fais des rendez-vous découvertes, oui, c'est pour que mes clientes puissent parler avec moi, qu'on puisse voir si je suis la bonne personne pour elles. Mais moi, ça me permet aussi de voir si ces personnes sont OK pour moi, si elles me plaisent, si je prends du plaisir à discuter avec elles, à échanger avec elles. Si ce n'est pas le cas, je ne les prends pas en rendez-vous. Parce que qu'est-ce qui va se passer après? Je vais les voir pendant 4, 5, 6 semaines. Si elles ne me plaisent pas trop, ça va pas bien se passer. Je vais pas vibrer, je vais pas m'éclater avec elles. Donc ça aussi, c'est important de le regarder. C'est la même chose pour vos outils. Est-ce que tous les outils que vous utilisez, ils vous plaisent, ils vous font vibrer? Moi, j'adore utiliser mes oracles, donc je les mets dans mon activité. J'adore utiliser les cristaux, j'adore utiliser l'énergie, l'énergétique, le coaching. Voilà, j'ai plein d'outils que j'adore, donc je les ai distillés un petit peu dans mes offres. Et je prends de la joie, du coup, je prends du plaisir à proposer mes offres parce que j'utilise des outils que j'aime. Et les outils que j'aime moins, parce qu'il y en a très probablement des outils que j'ai appris, que j'aime moins, qui vibrent moins pour moi aujourd'hui, je m'en suis libérée, je m'en suis détachée de ces outils. Donc c'est la même chose pour vous. On va aller vers la joie, vers le plaisir, on va s'écouter du coup. Plutôt que de faire, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aime faire? Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a des clientes avec lesquelles on parle de leurs offres. Et il y en a qui n'aiment pas les accompagnements
one-to-one, donc un à un. C'est pas leur truc. Elles aiment pas ça. Bon, c'est rien, c'est, je crois, Saphir qui fait des bêtises et les chiens qui la grondent. Voilà, ça va se passer, ça va aller mieux. Donc je reprends. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà, oui. Donc j'ai des clientes qui n'aiment pas le one-to-one, qui n'aiment pas les accompagnements un à un. Est-ce qu'elles doivent les mettre en place? Ben non. Si vous n'aimez pas, par exemple, j'en ai d'autres qui n'aiment pas faire des ateliers virtuels. Ben, elles ne vont pas le faire du coup. On ne va pas proposer des choses qu'on n'aime pas, soit parce que c'est à la mode, soit parce qu'il faut faire ça pour gagner de l'argent, pour générer de l'argent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne va on ne va que vers les choses qui nous font vibrer, qui nous enthousiasment, qui nous donnent envie. Moi, là, actuellement, je me suis rendu compte que je prenais un petit peu moins de plaisir en accompagnement one-to-one. Alors, c'est pas que je prends moins de plaisir, je vais rectifier. J'en prends. Par contre, j'ai remarqué qu'au-delà de 5 personnes par semaine, ça commence à être trop pour moi. Donc, j'ai décidé quoi? J'ai décidé, à partir de l'année prochaine, de développer davantage les accompagnements de groupe. Parce que là, par contre, je me sens plus vibrante quand je fais des accompagnements de groupe. Donc, c'est OK. Ça veut dire que je vais peut-être un peu plus limiter les accompagnements individuels pour aller un peu plus vers du groupe. Et c'est pas une histoire de générer plus d'argent. Parce que oui, c'est ce qu'on dit souvent, que d'aller vers le groupe, ça permet de générer plus d'argent. Moi, c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, quand je fais des lives, quand je suis dans des groupes, ben, du coup, ça me fait du bien, ça me nourrit. Donc, j'ai envie d'aller de plus en plus vers ça. Donc, posez-vous, vous aussi, la question, qu'est-ce qui me fait vibrer? Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui va m'amener encore plus de joie, encore plus de plaisir, encore plus de légèreté? C'est ça qu'il faut regarder aussi. Donc ça, c'est la deuxième clé. Vous voyez, j'ai ma voix qui part un petit peu. C'est rien, c'est juste que je suis un petit peu fatiguée avec mes règles. Donc, comme je l'ai dit au début du live, j'ai mes règles actuellement. Voilà, comme beaucoup de femmes. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mes clientes qui ont leurs règles en même temps que moi, donc je trouve ça assez rigolo. Et du coup, ben, quand j'ai mes règles, je suis un peu plus fatiguée. D'ailleurs, même mon énergie n'est pas forcément la même. Mais voilà, c'est comme ça, on fait avec. Vous voyez un petit peu aussi toutes les facettes de Laurie. Voilà. Il y a des lives où je suis un petit peu plus enthousiasmée, des lives où je suis un petit peu plus cool. Voilà, ça dépend moi aussi de mon énergie. Alors, donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est le fait de déléguer. Et ça, j'aimerais vous en parler pendant au moins 10 minutes, je vous dirais, du fait de déléguer. Parce que vous êtes beaucoup là à être présente, à être des entrepreneuses peut-être dans les premières années, les premiers mois d'entreprise. Et quand on débute, on se dit, j'ai pas les moyens de déléguer. Et c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Sincèrement, si j'avais délégué plus tôt de mon côté, je pense que je serais encore plus loin aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que on n'aime pas tout dans notre métier. Moi, j'aime pas faire les facturations, j'aime pas faire les devis, j'aime pas toujours répondre aux mails. Voilà. Donc, il y a des choses que j'aime pas faire. C'est mieux de les déléguer parce que ça sera mieux fait, ça sera fait avec une autre énergie et moi, ça va me dégager du temps pour faire des choses qui vont aussi me rapporter plus d'argent. Donc ça aussi, c'est important de comprendre qu'en déléguant, ça vous laisse du temps pour faire des activités, des tâches qui vont vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Donc ça, il faut bien le comprendre. Après, une adjointe, la plupart, elles sont à 25-30 euros l'heure. C'est rien du tout. En une heure, elles ont le temps de faire énormément de choses. Et vous, ça vous laisse du temps pour soit kiffer votre vie, voilà, soit pour, comme je vous le disais, faire des tâches qui vont vous faire gagner plus d'argent. Voilà, tout simplement. Et le fait de déléguer, c'est essentiel. C'est essentiel parce que vous ne pouvez pas être bonne dans tout. Il y a des personnes qui sont formées dans la création de visuels, qui sont formées dans la création par exemple, de e-books,
qui sont formés également dans la communication, etc., etc. Et vous, peut-être que vous galérez pour nourrir vos réseaux sociaux. Peut-être que ça vous fatigue. Peut-être que vous ne prenez aucun plaisir à faire ça. Peut-être que les visuels, ben, vos visuels, ils sont bof bof. Et que si vous preniez une adjointe qui soit calée dans les visuels, vous auriez des visuels jolis, etc., etc. Et tout ça, ça vous amènerait à être plus visible, à accroître votre notoriété. Ça vous permettrait aussi de paraître plus professionnel. Et puis, encore une fois, le temps que votre adjointe passe à faire ces tâches-là, vous pouvez faire des tâches qui sont beaucoup plus rentables pour votre entreprise. Vous voyez, moi, j'ai donné une tâche hier à une de mes adjointes et du coup, elle l'a fait ce matin. Pendant qu'elle faisait cette tâche, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai accompagné une cliente. Donc une tâche peut-être où je vais la rémunérer 10, 15 euros, moi pendant ce temps, j'ai gagné à peu près 250 euros ou 260 euros. Alors que j'aurais peut-être passé énormément de temps à faire ce que je lui ai demandé. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important aussi de penser au fait de déléguer, parce que le fait de déléguer, ça va vous amener à prendre plus de plaisir dans les choses que vous aimez et à vous simplifier la vie. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer. Pourquoi? Parce que je vous le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de perfectionniste, je suis quelqu'un beaucoup dans le contrôle. Donc, étant dans le contrôle, c'était un petit peu compliqué pour moi de déléguer. Parce que je me disais, ben oui, mais je vais le faire faire à quelqu'un d'autre. J'aurai pas la main dessus. La personne va peut-être faire des erreurs. Peut-être qu'elle va mal faire les choses. Peut-être que du coup, je vais perdre du temps par rapport à ça. Mais c'est des excuses, tout ça. C'est des excuses. Totalement. Quand on a trouvé la bonne personne, voilà, qui va être notre adjointe, et qu'on la forme un petit peu au début, qu'elle comprend ce qu'on souhaite, ben après, c'est facile. C'est léger et ça permet aussi de pouvoir se détacher de choses. Donc, il faut arrêter de penser aussi que parce qu'on est bon dans quelque chose, c'est à nous de le faire. Ça aussi, c'est une erreur. Par exemple, moi, je suis assez bonne pour faire des visuels. J'ai appris, c'est facile pour moi et j'adore faire ça en plus. Pour autant, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Surtout que je suis perfectionniste, donc ça me prend du temps. Donc le fait de le déléguer, ça me permet d'avoir plus de légèreté, plus de simplicité dans mon quotidien. Donc c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous. Le fait de déléguer des choses, ça va vous laisser du temps pour les tâches qui vous rendent encore plus heureuse et ça va vous laisser du temps pour d'autres choses aussi, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre entreprise. Un autre exemple, je déteste faire le ménage. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous, c'est le cas aussi, mais croyez-moi, je connais des personnes qui adorent faire le ménage, hein, donc c'est pas une vérité absolue que les gens n'aiment pas faire le ménage, il y a des gens qui aiment ça. Avant le confinement, j'avais une femme de ménage qui venait, une jeune fille qui venait faire le ménage une fois par semaine. À partir du confinement, je ne l'ai plus, puis je n'en ai pas repris depuis. Je peux vous assurer que ça me changeait la vie d'avoir quelqu'un qui venait faire le ménage. Pourquoi? Parce que c'était toujours nickel. Moi, j'ai besoin en fait que mon environnement soit propre, bien rangé. Voilà, j'ai besoin qu'il y ait de bonnes vibrations. Donc, ça me faisait du bien, ça augmentait les vibrations de la maison. Et puis moi, ça m'enlevait ces tâches-là que j'avais plus besoin de faire. Ça peut être la même chose pour le repassage, ça peut être la même chose pour plein de choses en fait qui nous prennent du temps et qui nous empêchent du coup d'avoir du temps pour développer notre entreprise. Donc, le fait de déléguer, c'est hyper, hyper, hyper important. Alors, je vais vous lire et je vous dirai la suite après. Coucou Agnès. Alors, Solène, tu dis, j'ai pris le live en route, merci pour ton live, ce thème tombe bien, je suis censée démarrer mes études et mon activité actuellement. J'avais plein d'idées de projets à mettre en place, mais je vis un deuil qui me rend triste, car l'être qui est parti est à l'origine de mes projets. Tout me ramène à elle et au manque. Je ne sais pas par où prendre les choses pour retrouver du plaisir et de la joie. En fait, je te dirais, reconnecte-toi à la mission de ce projet. Reconnecte-toi à ce que cette personne aurait voulu aussi.
Je suis certaine à 100% que cette personne, elle aurait voulu que tu ailles au bout de ce projet, que tu le mènes jusqu'au bout. Reconnecte-toi au grand pourquoi en fait et au pourquoi tu voulais le faire ce projet. Plutôt que de te connecter à la tristesse et au manque, on va plutôt se reconnecter toujours à notre grand pourquoi, à notre contribution, à notre mission. Et ça va nous faire vibrer plus haut et ça va nous amener des idées, de l'inspiration et une envie d'agir. Alors, hop, je remonte. Merci Agnès, c'est très gentil. Oui, Claire, les courses aussi, ben moi, c'est plus moi qui les fais les courses, hein. C'est mon chéri qui va faire les courses. Moi, ça m'épuise de faire les courses parce qu'en plus, il y a du monde et tout. Donc, c'est pas du tout mon truc. Donc, je les délègue à mon chéri. C'est lui qui s'en occupe. Voilà. Euh, alors, Agnès, tu dis oui, c'est tout à fait ça pour moi, les réseaux sociaux. Voilà. Donc, quand on n'aime pas les réseaux sociaux, on les délègue. Quand on n'aime pas faire les factures, on les délègue. Quand on n'aime pas faire la compta, on délègue. Et il faut arrêter de croire que déléguer, c'est cher. C'est des croyances. Et en plus de ça, ça peut vous permettre de gagner plus d'argent de déléguer. Vous voyez, un des derniers visuels que j'ai mis sur Instagram, donc c'était un visuel un petit peu avec c'était l'auto-vibratoire, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour celles qui y sont. Donc c'était les clés pour augmenter son taux vibratoire. C'est une de mes adjointes qui l'a fait, ce visuel. Il a eu 260 likes à peu près. Il m'a permis de gagner environ une quarantaine d'abonnés, de nouveaux abonnés. Elle a mis une demi-heure à faire ce design, enfin à m'en faire deux. Franchement, ça valait le coup. Le fait de la régler 15 euros pour avoir autant de visibilité, de récupérer autant d'abonnés, croyez-moi, ça valait le coup, c'était rentable. Moi, j'aurais pas été capable de faire ça. J'en aurais pas été capable. Là, j'ai une autre de mes adjointes qui m'a créé un magnifique calendrier lunaire que je vais offrir à toutes les personnes qui font partie de l'atelier qui aura lieu ce dimanche sur la planification. Donc, je vais offrir un joli calendrier lunaire à toutes les personnes qui feront partie de l'atelier. Ben, ce calendrier, moi, j'aurais pas été capable de le faire. Ça va apporter une belle valeur supplémentaire à à toutes les participantes, parce que je crois qu'il n'y a que des femmes. J'en suis heureuse. Oui, elle a passé 30 minutes à le faire, ou peut-être un peu plus, 45 minutes, mais c'est une belle valeur que je vais offrir. Et j'en suis heureuse. Moi, j'aurais pas été capable de proposer ça. Donc, soyons conscients aussi de nos limites. Et puis, déléguons à des personnes qui, elles, prennent du plaisir à faire ça, qui, elles, ont peut-être des compétences encore plus grandes que nous. Soyons humbles par rapport à ça aussi. Et encore une fois, ça ne coûte pas si cher de déléguer. Alors, on continue. Dernier point, c'est le fait de simplifier. Simplifier, c'est avoir des process qui sont mis en place et qui vont vous permettre d'être plus automatisé. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être intéressant d'avoir des modèles de réponse à certains mails. Par exemple, moi, quand j'ai des personnes qui vont me demander des rendez-vous découvertes, je vais quasi répondre la même chose à tout le monde. Donc ça, c'est un petit peu des modèles que je vais avoir. Du coup, je suis un peu plus automatique, je suis un peu plus en mode automatique et ça me permet d'aller plus vite. Pareil, j'ai des stratégies sur les réseaux sociaux qui me permettent d'aller plus vite. J'ai des routines qui me permettent d'aller plus vite et de simplifier les choses. Vous voyez, le fait d'avoir des routines, d'avoir des process, d'avoir des modèles, d'avoir des templates aussi pour vos réseaux sociaux, des templates de visuels, ça c'est de la simplification plutôt que de toujours inventer de nouvelles choses. Je recycle aussi beaucoup mes anciens posts. Donc là, cette semaine, j'ai créé beaucoup de nouveaux posts sur Instagram. Je n'ai pas encore planifié Facebook, j'ai juste planifié Instagram, mais j'ai créé quand même beaucoup de nouveaux posts, mais j'en ai recyclé un dans le lot.
Parce que c'est un gain de temps, c'est de la simplicité pour moi, c'est de la légèreté pour moi. Donc, il va falloir que dans votre entreprise, vous ayez des routines qui vous permettent d'aller plus vite, qui vous permettent d'être un peu plus automatisé, de moins réfléchir et du coup de gagner du temps, de la légèreté, de la simplicité. Il va également falloir que vous ayez des modèles, des templates, des modèles de mail, par exemple aussi des réponses automatisées sur Messenger. Par exemple, ça vous permet de gagner du temps. Vous voyez, toutes ces petites choses-là qui vont vous permettre de gagner du temps et donc de la légèreté et de la simplicité. On simplifie. Et puis aussi la simplicité, c'est quoi également? C'est arrêter de faire toutes les tâches que vous faites tous les jours. Prendre le temps de vous poser et de vous dire, OK, qu'est-ce qui est rentable? Qu'est-ce qui est réellement rentable? Qu'est-ce qui l'est moins? Qu'est-ce que je pourrais éliminer, me débarrasser? De quoi je pourrais me débarrasser? De quoi je pourrais me libérer dans mon emploi du temps? Ça va vous permettre aussi de ne garder que les tâches qui sont rentables, qui vous apportent quelque chose réellement, que ça soit des conversions, donc des ventes, ou que ce soit de la visibilité, ou que ce soit, pourquoi pas, des nouvelles personnes dans votre communauté, etc., etc. Donc, on fait le point. Et après, on sépare en deux. Qu'est-ce que je souhaite garder qui me remplit de joie, voilà, que j'aime, qui me permet aussi d'être dans ma zone de génie, et qu'est-ce que je peux déléguer? Et vous allez voir que vous allez gagner du temps. Je suis passée, quand j'ai commencé à être entrepreneuse, j'étais à peu près à 100 heures par semaine. D'accord? 100 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini en burn-out. C'est normal. Mon être, il ne pouvait pas supporter de travailler plus de 400 heures par mois. C'était trop, beaucoup trop. Et en fait, petit à petit, j'ai réalisé là ce que je suis en train de vous dire. J'ai repris mon agenda, j'ai limité, j'ai augmenté mes prix également. Voilà, j'ai fait pas mal de petites choses pour aller vers le plaisir et la simplicité. Ce week-end, j'ai dû travailler 5 heures, alors qu'avant, je travaillais beaucoup plus dans mes week-ends. Beaucoup plus. Et en semaine, ben, je m'écoute. Voilà, ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais travailler un petit peu le matin, puis un petit peu en fin de journée, et puis je vais peut-être me reposer un petit peu dans l'après-midi. Il y a des jours où je vais travailler, où je vais pas du tout travailler le matin, où je vais travailler plutôt l'après-midi, un petit peu en fin de journée. Ça va vraiment dépendre parce que je m'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est pour être dans le plaisir et c'est pour être dans la légèreté. Parce que hier, par exemple, étant donné que c'était, comme je vous le disais, mon premier jour de règle, j'avais pas l'énergie que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai pas l'énergie que j'aurai demain quand je serai quasi en fin de règle. C'est sûr. Donc, je vais m'écouter, je vais aller vers ce qui est léger pour moi, je vais aller vers ce qui me fait plaisir aussi. Et il faut arrêter de penser que c'est pas possible ou que c'est difficile de faire ça ou que c'est facile parce que moi aujourd'hui j'ai ci, j'ai ça ou j'ai atteint ça ou j'ai atteint ci. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. En fait, c'est juste que je me suis libérée de conditionnement, je me suis libérée de peur, je me suis libérée de blessures, de ce besoin de contrôle, etc., etc., qui m'ont permis petit à petit d'alléger mon emploi du temps. Et puis aussi, aujourd'hui, ce que je fais énormément, c'est que je planifie, je fais des bilans, je fais aussi des planifications de mes mois. Et du coup, tout ça, ça me permet de savoir ce que je vais pouvoir déléguer, de savoir ce que je vais pouvoir mettre en place dans la légèreté, dans le plaisir. Et c'est beaucoup mieux. C'est pas pour rien que je propose l'atelier ce week-end sur la planification. C'est parce que moi, depuis que je fais ça, j'ai facilement doublé mon chiffre d'affaires. Depuis que je planifie mensuellement, annuellement, euh, hebdomadairement, je planifie énormément ma vie. Et là, je vous dis ma vie parce que c'est pas que mon entreprise, c'est ma vie. Ça me permet d'être beaucoup plus productive, d'être beaucoup plus euh,
efficace aussi au quotidien. Et puis, ça me permet d'être beaucoup plus dans l'écoute de mon être et dans la légèreté. Parce que planification et structure, ça ne veut pas dire manque de créativité ou manque d'intuition ou manque d'écoute de soi. Au contraire, ça donne un cadre. Et dans ce cadre, on va danser, on va jouer, on va s'amuser. Tout comme vous donnez des limites à vos enfants, vous donnez des limites à vos animaux, vous posez des cadres. Mais dans ce cadre, il y a de la légèreté, il y a de l'amusement, il y a du plaisir. C'est la même chose pour votre entreprise. C'est pareil. Mais si vous ne prenez pas le temps d'établir une planification, d'établir une organisation pour simplifier et pour apporter de la clarté, vous allez avoir ce qu'on appelle de la surcharge mentale. Vous allez vous épuiser et vous allez faire ce qu'on appelle un bore-out. Il y a le burn-out et il y a le bore-out. Et le bore-out, c'est plus relié à la surcharge mentale. Et beaucoup d'entrepreneuses en font parce qu'elles n'arrivent pas à remettre cette légèreté, cette simplicité et ce plaisir au centre de leur entreprise. Donc c'est important d'aller vers ça. Donc je vais vous lire et après je répondrai à vos questions si vous en avez. Alors, Agnès, tu as embauché des collaboratrices ou bien tu prends des prestataires potentiellement, ponctuellement? Ok. Alors en gros, moi ce que j'ai fait il y a un peu moins d'un mois, c'est que j'ai mis sur ma page Facebook, voilà, et sur Instagram aussi, j'ai mis une petite annonce de mon adjointe idéale. Donc j'ai mis voilà tous les points que je recherchais chez une adjointe idéale. Et j'en ai 8 que j'ai sélectionnées par rapport aux 25 réponses que j'ai eues. Donc j'en ai sélectionné 8 avec lesquelles j'ai eu un échange pour voir si elles me correspondaient, tout simplement. Et sur les 8, elles étaient toutes géniales, je vous avoue. Sur les 8, j'en ai sélectionné 3. Et en fait, ces 3-là, actuellement, je suis en train de les tester. J'aime pas trop ce mot-là parce que c'est pas le bon mot, mais je suis en train de voir laquelle est la plus compatible avec mon énergie, laquelle arrive le plus facilement à comprendre mon univers, à comprendre ce que je veux incarner ou faire passer dans mes visuels, etc., etc. Donc là, actuellement, j'en ai 3 et je vous dirai, avant mes vacances, donc je serai en vacances le 18 décembre. Avant mes vacances, je vais en choisir une parmi ces 3. Et avant cela, j'avais en fait une adjointe depuis 2 ans. Donc ça fait 2 ans que j'en ai une que j'aime énormément, qui s'appelle Aurore. Et en fait, Aurore, j'ai dû quelque part la laisser partir ou lui demander qu'on arrête notre collaboration parce qu'en fait, il y avait des choses dans lesquelles elle n'était pas assez avancée, notamment pour la création de visuels. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement qualifié pour énormément de tâches, on va dire, administratives, des tâches aussi au niveau des réseaux sociaux, etc. Mais au niveau des visuels, ça ne me suffisait pas. J'avais besoin voilà, de plus. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, elle sait en faire, hein, mais moi j'avais besoin de quelqu'un qui avait vraiment une formation quelque part un peu plus poussée au niveau des visuels. Donc, je suis allée chercher quelqu'un qui avait ce côté-là beaucoup plus poussé, même si j'aime profondément Aurore et que je continuerai à la recommander auprès de mes clientes hein, parce qu'elle est géniale et vraiment une personne de confiance, une personne que j'aime beaucoup et que je connais depuis quasi 20 ans. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, à partir de moment, quand on prend énormément d'expansion, et c'est ce qui se passe pour moi actuellement, ben, du coup, j'ai dû aller chercher des personnes un peu plus qualifiées sur certains postes. Donc, je suis allée chercher des personnes très qualifiées en visuel. Voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que je vais avoir une adjointe, là, à partir de janvier. On va démarrer 5 heures, puis après on va passer à 10 heures, puis après on passera à 15 heures, puis après on passera à 20 heures par mois. Et après, pourquoi pas plus tard la salariée? Je n'en sais rien. Ça dépendra de moi, de mon entreprise, ça dépendra d'elle, de ses envies. Parce que pour moi, avoir une adjointe, c'est une collaboration. C'est pas une employée à mes yeux. Elle est là aussi pour donner son avis. Elle est là aussi pour faire partie vraiment
de la collaboration. Je ne suis pas sa chef en fin de compte. Et ça, je leur ai bien expliqué aussi aux personnes avec lesquelles j'ai testé un petit peu là, ce mois-ci. Je ne suis pas leur chef. Donc, j'ai besoin d'une vraie collaboration. J'ai besoin de quelqu'un qui soit fort de proposition, quelqu'un qui ait euh, un sens d'initiative, etc. Vous, ça va être pareil. En gros, comment vous allez faire pour déléguer? Vous allez prendre une feuille et noter votre adjointe idéale. C'est qui? Votre assistante idéale, c'est qui? Et après, vous pouvez passer des petites annonces, entre guillemets, sur Facebook ou et sur Instagram et voir qui c'est qui se propose. Voilà, qui se propose. Moi, il y en a les trois, en fait, c'est toutes les trois des adjointes. Donc, j'ai eu des coachs aussi qui m'ont contacté. Voilà, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté. Toutes les trois étaient formées en tant qu'adjointes. Donc, c'est plutôt elles que j'ai sélectionnées parce qu'elles avaient vraiment tout ce que je demandais. Et vous, ça va être pareil. Vous allez faire un petit peu comme vous faites votre, votre liste au Papa Noël. Mais vous allez faire votre liste à l'univers de votre adjointe idéale. Comme ça vous permet de clarifier ce dont vous avez besoin. Parce que c'est bien beau de dire oui, je trouve pas, etc., etc. Mais vous avez besoin de qui exactement? Vous souhaitez qu'elle fasse quoi exactement? Est-ce que ça, vous l'avez clarifié? Et ça demande de travailler dans son business et de voir ce qu'on peut déléguer. Moi, ça m'a demandé du temps, en fait, de réfléchir à ça. Alors, Florence, déléguer à qui? À des adjointes virtuelles. Donc là, tu peux très bien, voilà, mettre une petite annonce et faire comme moi. Moi, j'ai fait un casting quelque part, hein. Donc, j'ai eu 25 personnes au début. J'en ai sélectionné 8. Avec 8, j'ai fait un Zoom. Voilà, on a discuté. On a pris vraiment du temps, hein. J'ai dû passer 45 minutes, voire parfois 1 heure avec chaque. Donc, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour en sélectionner 3 à la fin. Et ces 3 personnes extraordinaires. Elles sont toutes les 3 géniales. Mais je vous dirais, les 8 étaient top. Ça a été très compliqué pour moi de choisir. Mais j'ai dû choisir quand même. J'ai même fait leur étude Human Design pour choisir laquelle était la plus compatible avec moi. Ça a été tout un truc, hein. J'y ai passé beaucoup de temps, mais parce que mon but, c'est d'avoir quelqu'un à long terme, vraiment à long terme. Même peut-être quelqu'un qui va parfois prendre un petit peu de place dans mon entreprise, qui va peut-être faire des lives avec moi, qui va peut-être... Voilà, le but aussi, c'est de donner de la place à cette personne. Pour moi, pouvoir un petit peu m'alléger. On est encore dans cette histoire de légèreté. Alors, Agnès, oui, même question que Florence, comment fais-tu pour trouver? Donc, j'en ai parlé. Donc là, normalement, ça a répondu à vos questions. Avec plaisir, Claire. Coucou Sonia, coucou Delphine. Donc Florence, tu dis cet été, je devrais me faire aider, la personne a annulé. Auparavant, une autre assistante avait également refusé. Elles sont très difficiles, même à 45 euros de l'heure. Alors là, je te dirais, comment est-ce que tu peux simplifier tout ça? Comment est-ce que tu peux mettre plus de légèreté, plus de plaisir? Demande peut-être à ton âme, demande peut-être à ton être. Moi, ça a été hyper simple, hein. Ce qui a été moins simple, c'est de choisir, parce qu'elles étaient toutes extraordinaires. Mais par contre, j'ai eu vraiment beaucoup de propositions et de personnes très qualifiées et pas mal de personnes en plus qui faisaient déjà partie de ma communauté. Donc du coup, c'était encore mieux parce qu'elles me connaissent, elles connaissent mon énergie, elles connaissent mon univers, donc c'est encore plus facile. Mais croyez-moi, arrêtons de nous mettre des limites, hein. Arrêtons de penser que les choses sont dures ou qu'il n'y a pas ou que non. Hop, on clarifie ce qu'on veut, on le note, on fait une demande à l'univers et on agit dans ce sens en postant un petit peu notre petite annonce. Et vous allez voir que vous allez avoir des personnes qui viendront vers vous. Après, moi, si besoin, j'en connais du coup des assistantes, j'en ai eu plein qui sont venues vers moi. Donc, je peux aussi, pourquoi pas, vous orienter vers des personnes. Alors, je n'aurai pas que ça à faire, on est d'accord. Mais si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous donnerai des coordonnées. Mais avant ça, avant de venir vers moi, clarifiez ce que vous voulez. Vous avez besoin de quelqu'un qui sache faire quoi, qui puisse vous aider dans quoi, dans quelle tâche en fait. Parce que si vous ne le savez pas, moi si vous venez me voir, vous me dites j'ai besoin de quelqu'un, ben ouais, mais tu as besoin qu'elle fasse quoi? C'est important en fait de savoir. Alors, Florence, tu dis la semaine dernière, j'étais OK pour une stagiaire. Finalement, elle a annulé pour une autre offre. Peut-être là, Florence, il y a un truc à libérer en toi. Peut-être que tu as trop besoin de contrôler.
Alors, je te le dis avec beaucoup d'amour parce que moi, je suis passée par là et j'ai encore ce problème-là. Donc, peut-être qu'il y a un truc en toi qui bloque un petit peu et qui fait que ça ne matche pas. Qu'il y a des trucs qui s'annulent, qui se bloquent. Ça arrive, hein. Franchement, ça arrive. Coucou Camille. Oui, Isabelle, tu as fait partie de mes préférées. Isabelle, qui est ici présente, hein, elle a postulé pour être mon adjointe et ça m'a fait très plaisir de pouvoir passer un beau moment avec elle. Et elle le sait, je ne l'ai pas sélectionnée, pas parce qu'elle n'était pas bien, mais parce que c'était dur de choisir. Ça a été vraiment dur. Et même là, sur les trois que j'ai, je dois leur donner des challenges pour arriver à les séparer un petit peu, pour voir laquelle est la mieux. Je suis obligée de leur donner des challenges. Je vais vous donner un petit peu ce que j'ai fait hier, je vais vous en parler parce que vous allez voir, c'est assez rigolo. Je me suis dit, ok, je leur avais proposé des tâches et en fait, toutes les tâches étaient parfaites. Je me suis dit, bon, ok, comment je vais départager? Du coup, je leur ai donné la même tâche à toutes, avec les mêmes images, avec le même timing. Et du coup, voilà, je leur ai donné ce challenge-là, un gros challenge quand même, hein. Et j'en ai déjà une qui m'a répondu, qui m'a proposé quelque chose de génial, j'ai adoré. Et voilà. Et en fait, c'est pour les départager parce que j'arrive pas à les départager. C'est trop compliqué en fait. Donc, euh, donc voilà. Je trouve que c'est un beau processus aussi que d'engager une adjointe parce que ça nous oblige à travailler sur nous, ça nous oblige à travailler dans notre business pour voir ce qu'on peut déléguer, pour voir ce qui est peut-être pas rentable, ce qui est rentable. Vraiment, c'est un beau processus que je vous invite à mettre en place. Et encore une fois, arrêtez de penser que c'est cher. C'est un investissement pour votre entreprise. Si vous n'êtes pas prête à investir dans votre entreprise, arrêtez. Arrêtez d'être entrepreneuse. Une entreprise, on investit dedans. On va investir dans des formations, dans du coaching, on va investir dans de la pub, dans du matériel. On va investir en effet avec une adjointe ou un adjoint. On ne va pas faire de sexisme, hein. Pourquoi pas un homme aussi? Un bel homme sexy, pourquoi pas? Voilà, on va investir dans plein de choses avec notre entreprise. Donc, si vous n'êtes pas prête à investir, arrêtez. Déjà, vous ne montrez pas la bonne voie à l'univers parce que l'univers, au niveau de la loi d'attraction, qu'est-ce qu'il dit? On dépense en fait pour engendrer de l'argent, c'est-à-dire qu'on doit créer un circuit, un flux d'argent, donc on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Donc si vous ne donnez pas, ben, vous ne recevrez pas, hein, tout simplement. Et puis une entreprise, on doit investir dedans. Pour tout vous dire, moi, là, cette année, j'ai dû investir facilement 13 000 euros, même plus. Je pense que je dois être à 15 000 euros de formation parce que je fais déjà partie d'un mastermind qui est à 10 000 euros l'année. Donc, je dois être au moins, même plus à mon avis. C'est même peut-être 16 000. Donc, je dois être à peu près à 16 000 euros de formation et de coaching du coup. Et après, ben, j'ai une adjointe tous les mois que je paie 5 heures par mois. Donc 150 euros en plus, donc tous les mois. OK? Donc voilà. Et puis, alors moi, je n'investis pas dans de la pub, ou en tout cas très très peu. Je dois peut-être faire 50 ou 60 euros par an, parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. Donc, j'investis pas dans de la pub, mais j'investis dans toutes ces choses-là. Et c'est ce qui me permet tous les ans quasi de doubler mon chiffre d'affaires. Là, cette année, j'aurais quasi doublé le chiffre d'affaires de 2019 en période de coronavirus. D'accord? Pourquoi? Parce que j'investis, parce que je me réaligne constamment, parce que j'innove constamment, etc., etc. C'est ce qui me permet de grandir et parce que je ne me mets pas de limitation. Je n'ai pas de limite. Et cette année, j'ai réussi quasi à doubler, quasi, on n'a pas encore fini l'année, en étant beaucoup plus sereine, en prenant beaucoup plus de temps pour moi, pas en travaillant plus, en travaillant moins que l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il est possible de générer de l'argent et de générer beaucoup plus d'argent en étant plus dans le plaisir et plus dans la légèreté. J'en suis la preuve. Donc si moi j'y arrive, pourquoi vous n'y arriveriez pas?
Je ne suis pas meilleure que vous. Je ne suis pas plus intelligente que vous. Je ne suis pas mieux que vous. Je suis comme vous, tout simplement. Donc, c'est pour ça aussi que je vous partage ça. C'est que j'ai envie que vous compreniez que tout ça, c'est possible, mais que souvent on n'y croit pas, ou souvent on est rempli de doutes, rempli de peurs, rempli de limitations, de résistances, de trucs. Mais je travaille, moi, sur mes résistances. J'ai une coach pour ça. J'ai quelqu'un qui m'aide à me libérer des petits blocages, des petites résistances que je peux avoir. J'ai ma coach Mélissa Normandin-Robert, je croyais moi qu'elle sait me foutre un coup de pied au cul quand il y a besoin, avec beaucoup d'amour, hein, mais elle sait le faire. Voilà, elle me dit, comme ils disent au Québec, elle me dit les vraies affaires quand il y a besoin. Et c'est ce qui me permet d'évoluer. Et c'est pour ça que je vous dis tout ça aussi. C'est que si vous souhaitez grandir, si vous souhaitez prendre de l'expansion, tout en étant dans le plaisir, dans la légèreté, dans la liberté, dans la simplicité, ben ça demande tout ce que je vous ai partagé dans ce live. Et d'autres choses aussi, bien entendu. Mais au moins ce que je vous ai partagé dans ce live. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit là? Ça fait quasi 1 heure qu'on est ensemble, hein. Donc on va bientôt s'arrêter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai partagé? J'attends de voir si vous avez des questions. Oui, Claire, un homme sexy pour attirer les clientes. Tout à fait. Alors, en attendant vos questions, je vous le rappelle, pour la dernière fois en live, voilà, ce week-end, dimanche, de 15 heures à 18 heures, il y a l'atelier planification magique. Il y a déjà 30 inscrites. C'est extraordinaire. J'adore. Et dans cet atelier, on va travailler avec à la fois le côté droit de notre cerveau, le côté gauche, donc le côté intuitif, le côté un petit peu plus logique, rationnel. Donc on va travailler un petit peu à faire votre bilan de l'année 2020 et à faire votre planification de l'année 2021. Il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que je dois préparer quelque chose en amont? Non. Si vous souhaitez le faire, faites-le. Mais le but, c'est que ça soit quand même fait dans l'atelier, pendant l'atelier. On aura 3 heures, on aura le temps et vous serez entouré de Françaises, de Québécoises, parce qu'il y a beaucoup de Québécoises aussi qui se sont inscrites. Je suis trop contente. Et très probablement, où il y a des Belges aussi. Je ne sais pas s'il n'y a pas des Suisses également. Enfin bref, ça va être cool parce qu'en plus, on va être avec plein d'accents différents. Je trouve ça trop cool. Il y en a qui m'ont demandé, oui, mais comment est-ce qu'on peut faire à autant de personnes pour faire la planification? En fait, moi, je vais vous guider. Donc, je ne l'ai pas encore préparé, l'atelier. Enfin, il est dans ma tête, hein, mais je ne l'ai pas encore posé. Et du coup, je vais vous guider dans tout un processus. Et après, les questions qui vont très probablement être posées vont aider tout le monde. Moi, le mastermind dans lequel je suis, on est 35 entrepreneuses. Et les questions des unes nourrissent les autres. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est que oui, bien entendu, que je ne pourrais pas répondre peut-être aux 30 personnes ou 40 personnes qui seront là. Mais par contre, leurs réponses vont trouver, enfin, leurs questions vont trouver des réponses dans toutes les personnes qui seront présentes. Donc si vous souhaitez y participer, si vous souhaitez avoir plus d'infos, venez me voir un message privé. Voilà, je vous répondrai au plus vite pour vous donner le lien. L'atelier, il est à 44 €. D'accord? C'est rien du tout. Je vous le donne presque cet atelier. Je vous l'offre. Donc, donc voilà, j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous aider aussi. Voilà, c'est mon but, c'est de vous aider à planifier votre année 2021. Alors, je vais reprendre les questions qui ont été posées, s'il y en a. Marina, c'est très inspirant, merci Laurie. Avec plaisir, Marina. Super Virginie. Génial Claire. Alors Marion, tu dis, j'ai pris un cours de route, mais merci, c'est quelque chose que je viens de découvrir, cette nécessité d'être soi pleinement pour pouvoir être au taquet sur chaque sphère
Et l'investissement est une nécessité dont on se rend compte une fois qu'on a commencé à investir. Exactement. Moi, j'ai investi beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. J'ai commencé, bon, c'est rien, hein, c'est qu'il y a un chien qui a aboyé dehors. Emrys n'est pas content. Voilà. Ça lui plaît pas, il n'est pas OK. Donc, j'ai réellement commencé à investir en 2018. Mon entreprise, en tout cas celle du coaching, elle a été débutée en juin 2012. D'accord? J'ai pas investi assez vite. Donc oui, j'avais quand même investi dans des petites formations, mais j'avais pas investi dans du coaching, j'avais pas investi dans de l'accompagnement. Et croyez-moi que je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas où j'en suis. J'en serais beaucoup plus loin, en fait, si j'avais investi plus tôt. Alors, avec plaisir, Solène, je suis très contente. Florence, celle de cet été, on a eu un désaccord car elle me disait connaître mes logiciels et en fait, elle voulait que je lui paie la formation sur les logiciels. Donc là, clarté, soyons clairs. Moi, en fait, avec mes adjointes, j'ai posé le cadre dès le début. Je leur ai dit déjà, là, parce qu'en fait, j'en ai 3, donc je leur ai dit, c'est 2 heures chacune. Tu dépasses, c'est tant pis pour toi, je te réglerai pas. Voilà. En fait, je pense qu'il faut aussi être plus cadré, cadrer les choses. Et moi, j'attends aussi qu'elles soient authentiques avec moi, qu'elles me disent les choses. S'il y a quelque chose qui ne leur va pas, je veux qu'elles me le disent. Et c'est la même chose avec mes clientes, je cadre beaucoup. Et ça les aide, ça leur apporte une structure, mais toujours avec beaucoup d'amour, toujours avec beaucoup de bienveillance. Mais je cadre et je dis les choses. Alors, Pauline, merci pour ce live. Ben écoute, je vais aller m'inscrire à l'atelier. Eh ben écoute, j'en serais heureuse de te retrouver pour cet atelier. Merci à toi. Alors, je pense t'avoir répondu, Florence. Moi, vraiment, je cadre et dès le début, je dis ce qu'il en est. Et du coup, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça restera comme je l'ai dit. Tu vois, par exemple, je peux avoir voilà, une adjointe que je peux avoir besoin de former. Ben, si j'ai à la former, je lui dirai, je te donne de mon temps, mais je ne te paierai pas pendant la formation. J'estime que je ne te dois pas ce temps-là, parce que moi, je te donne ce temps-là, et cette formation que je vais te faire, tu t'en serviras après pour peut-être d'autres clients. Voilà. Pareil, moi, il est hors de question que je leur paye des formations. Soit elles sont déjà formées là-dedans et c'est nickel, soit elles ne sont pas formées et elles se forment d'elles-mêmes. Sinon, elles ne viennent pas vers moi. Je suis assez cadrante, hein, donc c'est ce que moi j'expliquais en fait à toutes ces adjointes, c'est que j'ai été très claire. Je leur ai dit, moi je suis quelqu'un de très exigeant. Voilà. Je suis très exigeante, hein. Moi je veux de la qualité, je veux de l'excellence et je veux que ma communauté, mes clientes soient extrêmement bien servies. C'est primordial pour moi. Donc, si la personne n'est pas capable de ça, elle ne peut pas être une bonne adjointe pour moi. À côté de ça, je suis très valorisante. Je suis quelqu'un de très bienveillant. Je suis quelqu'un qui va toujours féliciter, qui va toujours remercier, qui va toujours mettre en avant les qualités des autres. Parce que je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui aime. Donc là, par exemple, avec Aurore, on arrête. Mais Aurore, elle le sait, je l'aime de tout mon cœur. Et je la recommanderai avec grand plaisir à d'autres personnes. Moi, je suis quelqu'un qui aime mes clientes, qui aime mes adjointes, voilà, j'aime mes partenaires, je les aime. Sinon, je ne fais pas affaire avec eux. J'aime mes coachs. Enfin, j'ai 2 coachs d'amour, c'est Mélissa Maillet, Mélissa Normadin-Robert. Elles le savent, je leur dis régulièrement que je les aime. Sinon, ça ne serait pas mes coachs. Je ne peux pas être coachée par quelqu'un que j'aime pas. Donc, en fait, je suis très, très exigeante. Hein, très. Mais à côté de ça, je suis pleine d'amour et pleine de valorisation. Mais du coup, je cadre. Je cadre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si ça ne plaît pas, c'est que c'est pas une bonne adjointe, pour moi, en tout cas. Et je te dirais, Florence, que peut-être que tu pourrais cadrer plus.
Peut-être que dès que tu commences avec quelqu'un, tu pourrais lui faire une fiche, un contrat ou quelque chose qui permette de cadrer davantage. Et peut-être que ça t'aiderait et que ça éviterait les problèmes après. Gros bisous ma belle Claire. Voilà les filles, je pense que je vais vous laisser parce que autant j'ai passé un très beau moment avec vous, autant je n'ai pas mangé depuis hier soir 20h et je commence à avoir faim. Voilà, je commence à avoir très très faim. Donc du coup, j'adorerais rester plus longtemps avec vous parce que je prends beaucoup de plaisir avec vous et c'est très léger. Mais mon ventre, lui, en décide autrement. Lui, il a faim, il veut manger. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve mardi prochain à 13h pour un nouveau live. Si vous avez besoin qu'on entre un peu plus dans les détails de certaines choses, envoyez-moi des petits messages, hein. Moi, j'essaie de vous répondre au maximum tant que je le peux. Et puis de toute façon, je crois, si je ne me trompe pas, que ça sera le dernier live avant mes vacances. Après, j'en ferai peut-être pendant mes vacances, mais c'est pas sûr. Si j'en fais, ça sera des cadeaux, ça sera parce que j'ai envie de vous retrouver. Mais vu que je serai en vacances, en fait, je vais beaucoup prendre de temps pour moi. Peut-être que ça sera pas le mardi, ça sera peut-être le jeudi. Voilà, on verra. On verra comment j'ai envie de faire. Encore une fois, avec mes envies et mon feeling. Donc d'ici là, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bisous, voilà, plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à mercredi prochain, 13h, avec grand plaisir. Mouah.